Cher enfant de lumière, ce message ne t'a pas atteint par un simple hasard. Les cieux ont soigneusement orchestré cet instant précis. Ces paroles t'ont trouvé pour une raison profonde. L'heure est venue de saisir ce qui s'est toujours tramé dans l'ombre de ton existence. Tu as traversé des flammes ardentes. Et que tu le perçoives ou non, tu te tiens désormais sur une terre bénie. Les épreuves sont derrière toi. Et toi, oui, toi, tu en es sorti purifié, non détruit. Pourtant, voici une vérité que beaucoup négligent. La transformation ne s'annonce pas toujours avec fracas. Elle ne se présente pas nécessairement comme une victoire éclatante. Souvent, elle prend la forme d'une ténacité silencieuse, des larmes séchées dans l'intimité, ou du courage de te lever quand ton cœur était accablé. Nous sommes si absorbés par le tumulte du monde, les écrans incessants, les nouvelles qui défilent, les tâches qui s'accumulent, que nous oublions d'observer ce que Dieu a déjà sculpté en nous. Laisse-moi te rappeler ceci. Demeurez en silence et sachez que je suis Dieu. Psaume 46:10. La quiétude dévoile ce que l'agitation masque. Tu n'as pas manqué ton heure. Tu n'as pas échoué à évoluer. Tu n'as simplement pas reconnu le changement. Car il est arrivé sans éclat ni fanfare. Plongeons plus loin. Lorsque tu as imploré la force, Dieu t'a-t-il offert un présent emballé ou a-t-il dressé une montagne devant toi pour que tu découvres la puissance enfouie en toi pour l'escalader? Quand tu as réclamé l'amour, est-il apparu instantanément? Ou as-tu d'abord traversé des blessures pour apprendre à t'aimer comme Dieu t'aime sans condition? Et lorsque tu as prié pour l'abondance, les cieux t'ont-ils comblé de trésors? Ou t'ont-ils conduit, à travers un désert juste assez longtemps pour t'enseigner que la vraie richesse naît de la gratitude, de la foi et d'un esprit comblé? Ainsi œuvre Dieu. Ainsi façonne-t-il des âmes résilientes. Il ne répond pas toujours par la facilité, mais par la croissance. Considérez comme une joie entière les épreuves diverses que vous rencontrez, car l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Jacques 2:3. Voici ce que je veux que tu saisisses aujourd'hui avec tout ton être. Tu as déjà surmonté les ténèbres. Tu n'as pas seulement survécu, tu as été affiné, fortifié, préparé, orné d'une résilience discrète même sans ovation. Dans tes pleurs secrets, Dieu a tout vu et l'a déclaré sacré. Alors, à l'aube de ce nouveau chapitre, joins ta voix à la mienne. Je suis prêt, abonne-toi à cette chaîne. Aime cette vidéo et écris « Seigneur, je suis prêt » dans les commentaires si tu revendiques cette vérité. Si tu es prêt à avancer avec assurance dans l'identité que Dieu a sculptée en toi, reste jusqu'au bout, car je conclurai par une prière pour toi. Une proclamation puissante sur ta vie, ta guérison, ton destin. Ce n'est pas une fin, mais un commencement. C'est ici que beaucoup s'égarent, manquant l'étape finale et sacrée. Après les tempêtes, les combats, le raffinement silencieux, vient un moment non d'effort, mais de reddition. Pas une capitulation, mais une remise à Dieu, car le dernier morceau du puzzle n'est pas de forcer, d'accélérer ou de prouver encore ta valeur. Ce n'est pas ce que les cieux recherchent. Le changement ultime est de devenir une âme capable de porter la vie que tu as demandée. Songe-y, combien de fois as-tu imploré la paix pour te retrouver dans un monde chaotique où la chercher? Combien de fois as-tu désiré un sens pour affronter des saisons d'attente où tout semblait vide? Ce n'était pas un châtiment, mais une préparation. Dieu ne confie pas des bénédictions fragiles à des cœurs non prêts. Il ne remet pas ses promesses à des mains vides. Il les offre à des âmes capables de les porter avec discernement, maturité, gratitude plutôt qu'arrogance, humilité plutôt qu'orgueil. Devenir ce réceptacle, voilà le défi, l'expansion. Et chose merveilleuse, cela commence par une disposition intérieure. Je ne comprends pas tout, mais je choisis de croire que cela compte. Je n'ai pas de la faiblesse ni de l'indifférence, mais la foi dans sa forme la plus pure. Cette confiance fait écho à Joseph, trahi, emprisonné, oublié, qui face à ses bourreaux déclara « Vous avez voulu mon mal, mais Dieu l'a tourné en bien. » Genèse 50:20. C'est vivre avec une vision au-delà de l'immédiat. Rester stable quand le chemin est insensé, dire « je te fais confiance ». Non parce que la voie est claire, mais parce que celui qui guide l'est. C'est ce que les cieux guettent. Dieu ne bénit pas au hasard.
Il prépare dans l'ombre, l'invisible. Et quand le moment est juste, il n'ouvre pas qu'une porte, il aligne une vie entière. Oui, parfois cette vérité est enfouie sous le vacarme, sous le poids de la comparaison, quand tu observes les autres et te sens à la traîne. Elle s'efface sous les doutes. Quand l'attente s'éternise et que tu te demandes si tu as mal compris, Dieu, mais écoute attentivement. Dieu n'est pas troublé par tes incertitudes, ni déçu par tes questions. Il comprend la lutte pour ton attention, le bruit que tu tentes de surmonter, et pourtant il agit, même maintenant. Pendant que tu te demandais si tu avais manqué ta chance, il te rendait prête et chaque fois que tu t'es détourné de ce qui n'était pas pour toi, même dans la douleur, tu passais une épreuve. Chaque fois que tu as choisi la guérison plutôt que l'amertume, le pardon plutôt que le reproche, le repos plutôt que l'épuisement, les cieux l'ont vu. Ce n'étaient pas des gestes anodins, mais les marques de ton devenir. Soyons francs, parfois s'éloigner semblait une défaite, un abandon. En réalité, tu libérais l'espace pour ce que tu avais demandé. Sans le savoir, tu as surmonté certaines des épreuves les plus dures. Car une loi spirituelle veut que les tests se répètent jusqu'à ce que la leçon soit apprise. S'ils ne reviennent plus, peut-être as-tu enfin compris. Cela nous mène à cet instant sacré, presque imperceptible, où tout commence à basculer. Tu n'es plus dans l'épreuve. Tu es au seuil. Ce n'est plus de la survie, mais un terrain de bénédiction. Tu l'as peut-être déjà senti. Ta démarche a changé. Ta voix est plus douce. Tes pensées plus claires. Quelque chose en toi s'est transformé. Tu ne te bats plus pour une identité, tu l'habites. Tu n'as plus à prouver ta valeur. Tu es devenu digne de ce que tu implorais. Peut-être était-ce le véritable but de cette saison. Non pas obtenir ce que tu voulais, mais devenir quelqu'un capable de recevoir la bénédiction sans te perdre, d'accueillir l'abondance sans perdre tes racines, de marcher dans des prières exaucées sans oublier celui qui les a exaucées. Devenir cette personne n'est pas anodin. Voilà pourquoi le chemin fut si long, pourquoi il fut plus douloureux que prévu. Tu n'étais pas sur une voie express, mais en train d'être façonné et... Aujourd'hui, que tu le ressentes ou non, tu te tiens dans l'éclat d'une préparation divine. Dieu t'a fait confiance pour les épreuves, car il savait ce qui t'attendait. Il a permis le feu, car il connaissait l'or qui en émergerait. Et maintenant, il est prêt à te bénir au-delà de ce que tu croyais perdu. Mais soyons honnêtes, passer le test n'a pas semblé être un triomphe. Cela ressemblait à du silence, à du retard, à des portes fermées et des espaces vides. Cela ressemblait à tout faire correctement tout en te demandant si Dieu était absent. J'ai connu ce désert aussi, où le temps ralentit, où chaque prière sans réponse résonne plus fort. Le doute s'infiltre, masqué en logique. Ai-je mal entendu? Ai-je trop espéré? Étais-je insensé de croire? Et puis, il y a cette douleur ajoutée, ceux qui ne voient pas le fardeau que tu portes, réduisant ta lutte à une phrase « peut-être que ce n'était pas pour toi ». Mais ils ne saisissent pas tout. Ils ignorent ce que Dieu édifiait en secret. Tu n'étais pas puni, ni oublié. Tu étais investi d'un poids plus grand que tu ne l'imaginais. Sache ceci, le fardeau que tu ressentais n'était pas celui de l'échec, mais de la gloire. Dieu te façonnait pour porter quelque chose de plus grand, de plus sain, de plus durable que ce que tu avais demandé. Quelque chose d'éternel. La vraie force ne vient pas dans des paquets ordonnés. Elle naît dans les moments où tout t'incitait à t'effondrer, mais tu es resté debout. Dans les nuits où tu t'es agrippé, à la foi comme à un fil, murmurant « Dieu, tiens-moi ». L'amour n'est pas toujours venu par la présence d'autrui. Parfois, il est apparu dans l'absence, quand quelqu'un est parti, et tu as dû affronter cette vérité. L'amour ne devait jamais te délaisser. Tu as découvert, peut-être pour la première fois, que l'amour de Dieu ne faiblit pas quand le tien s'épuise. L'abondance ne t'attendait pas dans l'excès, mais dans le manque, où la joie devait être choisie, non ressentie. Et pourtant, tu as donné, servi, chanté. Tout cela était une formation, non un échec. Le fait que tu sois là, encore à écouter, à espérer, est une preuve suffisante. Tu as passé le test, non par perfection, mais par fidélité dans le chaos. Les cieux ont vu ce que d'autres ont manqué, les nuits sans sommeil, où tu luttais avec des questions tout en priant, la pression portée en silence.
Les moments où ta foi se résumait à te lever sans rien avoir. Les instants où tu voulais tout abandonner. T'engourdir, fuir, mais tu es resté là. Tu as persévéré. Tu as continué, même d'un pas chancelant. Et c'est ce qui comptait, non la perfection, mais la constance. Tu imaginais que le test serait spectaculaire. Un choix décisif, une réponse claire, un moment où tout s'alignerait, mais le vrai test était caché dans ta fidélité quotidienne, dans les sacrifices discrets, l'endurance silencieuse, les instants que personne n'a célébrés, mais que Dieu a comptés. Tu as traversé l'ombre de la solitude, les malentendus et des saisons où ta singularité te faisait sentir étrangère, comme si quelque chose clochait. Mais écoute cette vérité sacrée. Ce qui repoussait les autres est ce que Dieu illumine comme divin. Cette différence qui te faisait sentir trop pour ce monde est celle qui t'a désigné pour cet appel. Cette douleur de la solitude, ce silence qui semblait t'écraser, est devenu le sol fertile où ton intimité avec Dieu a enraciné des fondations inébranlables. Voici qui tu es maintenant, non pas un simple survivant mais une âme forgée par le feu, stable dans son essence, marquée par Dieu, prête pour la promesse. Quand le moment viendra, et il approche, la bénédiction ne sera pas bruyante ni ostentatoire. Elle sera juste, entière, comme un retour à une vie qui te correspond, car Dieu t'a façonné pour elle. Alors, respire, cher enfant de lumière. Tu n'as pas manqué ta chance. Tu l'es devenu. Maintenant, après toute cette attente, ces luttes intérieures menées sans gloire, ces jours où rien ne semblait avancer, les cieux sont prêts à révéler le véritable dessein de tout cela. Chaque pas de foi, chaque larme versée en secret, chaque instant où tu as refusé de renoncer, rien n'a été perdu. Pas une seconde, pas une blessure. Tu verras bientôt ce que Dieu voyait en toi depuis toujours. Ne sois pas surpris quand les choses commenceront à changer, quand des portes que tu n'as jamais touchées s'ouvriront grand, quand ton nom résonnera dans des lieux où tu n'es pas entré, quand la faveur déferlera plus vite que tes doutes. Ce ne sera pas fortuit ni chanceux. Ce sera un alignement, une récolte, le fruit d'une obéissance que seul Dieu a vue. Tu n'as pas manqué ton heure. Tu n'as pas échoué ta mission. Tu l'as portée en silence, peut-être avec des mains tremblantes, mais avec un cœur fidèle. Maintenant, c'est ton tour. La bénédiction n'est pas seulement en chemin, elle s'approche en temps réel. Pas juste un murmure de paix dans ton intimité, mais un déploiement visible que d'autres verront, même ceux qui t'avaient écarté. Car Dieu ne va pas seulement te conforter en secret, il va t'honorer publiquement. Pas pour prouver que d'autres avaient tort, mais pour prouver que les cieux avaient raison. Quand Dieu a permis la pression, ce n'était pas de la cruauté, mais la plantation d'un héritage, la préparation d'une âme digne de porter quelque chose de saint, assez forte pour tenir la bénédiction sans se briser, assez humble pour rester ancrée sous les regards. Ce qui vient ensuite, c'est la responsabilité, pas seulement la récompense. L'attente, pas seulement l'émerveillement. Le dessein, pas seulement l'élévation. Oui, tu peux encore douter, te demander « Suis-je vraiment prêt ? Dieu, es-tu sûr que c'est moi ?» Mais écoute, être prêt n'est pas être parfaite, mais faire confiance. Ce n'est pas l'absence de peur, mais avancer malgré elle, sachant que Dieu te précède. L'Éternel lui-même marche devant toi. Il sera avec toi, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur, ne te décourage pas. Deutéronome 31:8. Alors tiens-toi droite, ne te rétrécis pas. Ne minimise pas ce que tu as traversé. N'explique pas ta force, ni ne t'excuse d'avoir continué à te présenter blessé et essoufflé. Mais croyant, ce n'était pas rien, c'était tout. Les cieux ont tout vu. Chaque nuit sans sommeil où tu luttais avec des questions tout en priant. Chaque fardeau porté en silence. Chaque moment où ta foi se résumait à te lever sans rien avoir. Ton nom résonne déjà dans des lieux où tu n'as pas encore mis les pieds. La récompense est en mouvement. Le déploiement a commencé. Même les chapitres qui s'éternisaient, les intrigues insensées, les prières semblant sans réponse, tout s'assemble dans une orchestration divine. Voici le moment où tout prend sens. Les épreuves, le silence, l'expansion, le timing. Tu as passé le test, non par perfection, mais par fidélité. Les cieux ont décrété que l'heure est venue. En cet instant sacré, affiné et non brisé. Appelé te et non rejeté
L'appel est simple mais profond. Vis comme une âme déjà investie de la confiance de Dieu. Pas demain, pas quand tout sera clair, mais maintenant. Marche comme si la bénédiction se déployait. Déjà, parle comme si tes mots avaient du poids, car ils en ont. Choisis depuis la foi, non la peur. Les cieux t'ont déjà accordé leur confiance. Cela ne signifie pas que tes jours seront toujours grandioses ou miraculeux. Beaucoup sembleront ordinaires, mais tu as reçu un nouveau regard. Un regard qui voit le pouvoir éternel des petites actions. Quand tu te réveilleras demain, ne passe pas à côté de l'aube. Accueille-la comme la preuve que la grâce est nouvelle. Face aux personnes difficiles, souviens-toi que la bienveillance n'est pas une faiblesse, mais une force spirituelle en action. Parle avec douceur, non parce qu'ils le méritent, mais parce que tu n'es plus façonné par ceux qui t'ont blessé, mais par celui qui t'a guéri. Quand l'inquiétude surgit pour ton avenir, ancre-toi dans une obéissance simple. Range ta maison, prépare un repas avec amour, envoie un message d'encouragement. Gère ton présent avec soin, car Dieu ne multiplie que ce que nous gérons bien. Adore dans les moments simples, déconnecte-toi une heure, sors et respire le rappel que le Dieu qui tient l'univers tient aussi ta vie. Et quand tu te sens à nouveau invisible, ne panique pas, ne régresse pas. Ce lieu caché n'est pas une punition, mais une protection. Jésus lui-même a passé 30 ans dans l'ombre avant 3 ans de ministère. Les cieux ne sont pas lents, ils sont précis. Et toi aussi, vis lentement, pleinement, avec intention. Tu n'as plus besoin de courir après ce qui est déjà aligné pour t'atteindre. Sois fidèle là où tu es. Chaque fois que tu choisis la présence plutôt que la performance, la profondeur plutôt que la distraction, la prière plutôt que la panique, tu marches comme une âme qui a passé le test. Que ta vie devienne le témoignage de ce que Dieu a déjà fait en toi, solide, non ostentatoire, ancré hier, non bruyant. Tu n'as pas besoin d'annoncer ton évolution. Ta paix parlera pour toi. Ta constance proclamera ce que tes mots ne pourraient jamais. Ta confiance discrète résonnera plus fort que n'importe quelle explication. Cette saison n'est pas celle de l'effort, mais de la gestion. Que ton foyer, tes habitudes, ton cœur le reflètent. Le plus grand acte d'adoration est de vivre comme une âme qui sait que les cieux l'ont choisi et qu'elle a dit oui. Avant de conclure, je veux prier pour toi avec intention, non à la légère. C'est une prière d'alignement, de délivrance et de consécration. Où que tu sois, prends une profonde inspiration, apaise ton cœur et reçois ceci comme un manteau posé sur ta vie. Père éternel, nous nous présentons devant toi, non comme des étrangers cherchant à mériter ta faveur, mais comme des fils et des filles que tu as déjà élus. Tu es le Dieu qui voit dans l'invisible, qui façonne dans le silence, qui sanctifie ce qui est caché. Aujourd'hui, nous t'apportons des cœurs qui ont traversé le feu sans être consumés, des blessures devenues sagesse, des cendres que tu transformes en splendeur. Merci pour chaque vallée qui nous a purifiés, chaque porte fermée pour nous préserver, chaque attente qui nous a appris à nous appuyer sur toi plus profondément. Tu ne gaspilles rien. Ce qui semblait silence était ton plan. Ce qui semblait retard était ta formation divine. Pour celui qui écoute et doute encore, qui se demande s'il est prêt, répand sur lui, elle, une paix surnaturelle. Qu'il sache que la readiness n'est pas la perfection, mais la confiance. Tu es déjà allé devant, et il n'avance pas seul dans ce chapitre. Comme tu l'as promis dans Deutéronome 31, 8, tu marches devant nous, tu es avec nous, tu ne nous abandonneras jamais. Merci pour la transformation que nous n'avons pas vue en chemin. La force intérieure discrète, la foi renouvelée, le discernement affûté. Merci de nous avoir confié des épreuves secrètes, d'intégrité, d'humilité, d'obéissance, de reddition. Nous recevons maintenant le fruit de ces épreuves. Nous demandons l'alignement, non pas n'importe quelle opportunité, mais les justes. Non pas la visibilité, mais le timing divin. Aide-nous à gérer ce qui vient avec sagesse, à franchir les portes ouvertes avec révérence, non avec orgueil. Que la lumière publique ne surpasse jamais le sanctuaire intime de l'adoration. Bénis les mains qui ont travaillé dans l'ombre, les esprits qui ont lutté contre le doute mais ont choisi de croire, les cœurs restés tendres dans un monde dur. Tu as tout vu et l'as déclaré saint. Nous parlons contre tout mensonge qui dit que nous sommes en retard,
Contre toute voix qui prétend que nous avons manqué notre chance, nous brisons tout lien avec la peur, le manque, la honte. Nous entrons dans l'identité que tu as façonnée en nous, non pas des survivants, mais des porteurs de ta gloire. Que le fruit de cette saison parle de lui-même. Que la paix nous marque, la constance nous définisse, l'humilité nous revête. Que nos vies proclament ta fidélité sans un mot. Et quand la bénédiction deviendra visible, quand la faveur déferlera, rappelle-nous que ce n'était pas pour prouver que d'autres avaient tort, mais pour prouver que tu avais raison. Tu as bien choisi. Tu as façonné profondément. Tu as libéré au moment parfait. Avec une foi audacieuse et des mains ouvertes, nous déclarons, nous sommes prêts, au nom saint et fidèle de Jésus. Amen. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette prière a touché ton âme, si tu te sens vu, fortifié ou ému, écris « Amen » dans les commentaires pour sceller cette parole sur ta vie et te rappeler que tu n'as pas manqué ta chance. Tu l'es devenu eux. Abonne-toi pour recevoir plus d'encouragement comme celui-ci. Cet espace est pour toi, l'appelé, le caché, le fidèle. Jusqu'à la prochaine fois, continue de marcher, de faire confiance. Et n'oublie jamais, les cieux t'ont choisi pour ceci. Qu'ils sachent que la readiness n'est pas la perfection, mais la confiance. Tu es déjà allé devant, et il n'avance pas seul dans ce chapitre. Comme tu l'as promis dans Deutéronome 31:8, tu marches devant nous, tu es avec nous, tu ne nous abandonneras jamais. Merci pour la transformation que nous n'avons pas vue en chemin. La force intérieure discrète, la foi renouvelée, le discernement affûté. Merci de nous avoir confié des épreuves secrètes, d'intégrité, d'humilité, d'obéissance, de reddition. Nous recevons maintenant le fruit de ces épreuves. Nous demandons l'alignement, non pas n'importe quelle opportunité, mais les justes. Non pas la visibilité, mais le timing divin. Aide-nous à gérer ce qui vient avec sagesse, à franchir les portes ouvertes avec révérence, non avec orgueil. Que la lumière publique ne surpasse jamais le sanctuaire intime de l'adoration. Bénis les mains qui ont travaillé dans l'ombre, les esprits qui ont lutté contre le doute mais ont choisi de croire, les cœurs restés tendres dans un monde dur. Tu as tout vu et l'as déclaré saint. Nous parlons contre tout mensonge qui dit que nous sommes en retard, contre toute voix qui prétend que nous avons manqué notre chance. Nous brisons tout lien avec la peur, le manque, la honte. Nous entrons dans l'identité que tu as façonnée en nous, non pas des survivants, mais des porteurs de ta gloire. Que le fruit de cette saison parle de lui-même. Que la paix nous marque, la constance nous définisse, l'humilité nous revête. Que nos vies proclament ta fidélité sans un mot. Et quand la bénédiction deviendra visible, quand la faveur déferlera, rappelle-nous que ce n'était pas pour prouver que d'autres avaient tort, mais pour prouver que tu avais raison. Tu as bien choisi. Tu as façonné profondément. Tu as libéré au moment parfait. Avec une foi audacieuse et des mains ouvertes, nous déclarons, nous sommes prêts, au nom saint et fidèle de Jésus. Amen. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette prière a touché ton âme, si tu te sens vu, fortifié ou ému, écris « Amen » dans les commentaires pour sceller cette parole sur ta vie et te rappeler que tu n'as pas manqué ta chance. Tu l'es devenu eux. Abonne-toi pour recevoir plus d'encouragement comme celui-ci. Cet espace est pour toi, l'appelé, le caché, le fidèle. Jusqu'à la prochaine fois, continue de marcher, de faire confiance. Et n'oublie jamais, les cieux t'ont choisi pour ceci.